M. Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Nina Cachelin. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Bonjour Nina, comment ça va ? Eh ben écoutez, ça va super bien. Hier, j'ai lu un article qui disait qu'une femme candidatant à un poste dans une salle de sport de l'Ohio a été interviewée par une intelligence artificielle qui a complètement bugué lors de l'entretien d'embauche. Alors du coup, l'entretien s'est pas super bien passé pour elle, parce que l'intelligence artificielle a décidé de lui voler la vedette. Elle monopolisait complètement la conversation et c'est une histoire vraie, elle a frisé, elle ne répétait plus qu'en boucle le mot Pilate. Voilà. On aurait dit ma mère depuis qu'elle a découvert ce sport. Le Pilate c'est super. Non, ça suffit en fait maintenant la communauté du Pilate, ok. On en a marre de vous entendre en parler, hein. On sait pas ce que c'est, Oui. puis on n'a pas envie de savoir en fait. Ça nous intéresse pas. Si ça nous intéresserait, on ferait du Pilate en fait. C'est quoi, tu sais, tout le monde a un bandeau sur un œil et fait la position du chien tête en bas. On s'en fout. Je suis désolée pour cette. Tu vois, Pilate. Ah oui, Pilate. Pirate. Je suis contente que ça te fasse rire. Donc voilà, petite parenthèse un petit peu violente, je m'en excuse, mais il y avait besoin d'évacuer là. Enfin voilà. Mais bref, du coup, ma question principale à la lecture de cet article, c'est surtout pourquoi c'est une intelligence artificielle qui te teste pour du sport ? Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est pas le genre de métier où tu ferais mieux de rencontrer la personne en vrai histoire de voir si c'est vraiment quelqu'un de sportif, par exemple, tu vois ? Par Parce exemple. que c'est facile de dire je vais courir tous les jours, mais c'est plus dur de le faire, n'est-ce pas Hervé ? Oui. Hein, toi Merci. et moi on le sait. Oui, mais on non, le sait. mais toi et moi on est ensemble. Hein. C'est vrai. Et alors, maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour recruter des gens afin de gagner du temps. Et c'est vrai, c'est vraiment le genre de décision où tu fais bien de gagner du temps. Hein. Oui. Tu sais, choisir avec qui tu vas travailler, peut-être pour le restant de tes jours, en fait. Tu sais, on le sait pourtant qu'un mauvais collègue, ça te détruit un job. Hein. Tu sais, c'est pas avec l'IA que tu vas te rendre compte qu'il respire fort et qu'il marmonne toute la journée sans s'en rendre compte. Francis, ouais, t'as recommencé là. Ah, pardon, désolé. Quelle conne. Je t'ai entendu en fait. Et là, il y a une experte des ressources humaines qui a expliqué que ce qui est important quand l'IA va choisir les CV, c'est que la personne puisse faire un CV conventionnel, structuré, en évitant d'être trop original. Formidable. En fait, on va plus qu'à faire nos CV avec l'IA, en fait, et ce sera l'IA qui les choisira ensuite. Et puis ensuite, il n'y aura plus besoin que de nous. Donc les IA, elles vont discuter entre elles, elles feront leur petite vie d'IA. Elles travailleront à notre place, elles auront des enfants, puis une petite vie de famille. Et après, c'est pas plus mal comme ça pour nous. On aura plus de temps et puis on pourra profiter pour faire d'autres trucs, genre du Pilate, Voilà. par exemple. Allez, à la semaine prochaine. Bravo, merci Nina Cachelin. Je pense que 80% des CV sont déjà faits par ChatGPT aujourd'hui, Ah, Nina. tu vois, Je veux ouais. pas je sais que tu es dans un monde d'artistes, c'est l'humain qui compte, mais à mon avis. Moi, je vous ai envoyé des vidéos de moi. Oui, c'est vrai. Mais ouais, oui. Triste. Mais qui nous dit que c'était pas de l'intelligence artificielle justement. Tu étais pas un avatar. Ouais, c'était un avatar, c'est vrai. C'est quand la dernière fois que t'as mis ton CV à jour, toi, Hervé, par exemple? Il y a 20 ans. Allez, voici Arizona Zervas avec Roxanne. Le Give Me 5 arrive.